Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet très important. Comment bien préparer son voyage? Moi, c'est Canella. Ici, t'es sur le compte d'une vie ordinaire qui vit des choses extraordinaires. En gros, je te partage mes voyages, mes tips, mes bonnes adresses et comment faire pour voyager toi aussi. Première chose, vous allez vous renseigner auprès des gens qui ont déjà voyagé la même année que vous parce que les prix fluctuent beaucoup. Regardez beaucoup de vidéos sur Instagram, peut-être les gens qui mettent leur budget. Alors, il y a des comptes Instagram qui veulent percer un petit peu en vous donnant des budgets de voyage qui sont complètement éloignés de la réalité. Je sais pas pourquoi, juste pour faire plus de vues. Quand on vous dit je vais à Londres pour Noël, 2 semaines, j'ai payé 30 €. No way. Regardez les blogs voyages et les vidéos YouTube, comme ça vous aurez plus de sources en fait pour vous renseigner pour votre budget. Vous êtes inquiet, que vous n'avez pas beaucoup d'informations, allez sur Booking ou toute autre plateforme de réservation d'hôtels en ligne par exemple, pour au moins vous assurer du prix moyen des hôtels. Si vous avez l'intention de louer un véhicule, de regarder d'abord avec des loueurs pour voir un petit peu la différence, etc. N'oubliez pas d'incorporer dans votre budget le matériel que vous allez acheter, parce que ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire. Personnellement, j'ai oublié de le faire. Prenez une banque en ligne. Moi personnellement j'utilise Boursorama, j'ai jamais eu de soucis et ça me permet d'avoir un certain nombre de retraits sans frais. Les paiements sont illimités, mais en fait il y a certains nombres de retraits qui sont considérés comme des paiements à l'étranger, donc vous n'allez pas non plus payer tous vos retraits. C'est important de garder votre compte en banque et d'avoir votre banque en ligne à côté. Si vous perdez une de vos cartes bancaires, vous avez toujours la carte de l'autre banque et ça peut toujours vous dépanner en cas de gros soucis. Faites très attention à votre trousse de pharmacie. C'est important d'avoir une pharmacie bien complète avec les choses qu'on aura parfois du mal à trouver à l'étranger. Bien sûr, vous allez trouver du paracétamol facilement, et pour des choses un petit peu plus délicates, les antidiarrhéiques, les antinausées, et attention, c'est une chose très importante dans le pack pour aller en Asie notamment, on est toujours des médicaments contre le mal des transports. Vous allez tomber sur des transports que vous n'avez jamais pris de votre vie. Sensation forte. Pensez à prendre une assurance de voyage. Vous avez déjà des assurances dans votre carte bancaire, mais vérifiez bien en tout cas les termes et les conditions de vos assurances en fait, notamment dans les cartes premiers. Je pense qu'il y a pas mal de choses, mais je recommande vraiment de prendre une assurance type voyage en supplément qui va vous accompagner si vous faites un voyage sur une longue durée. Vous pouvez aussi prendre une assurance pour les annulations de vol. Je crois que ça doit coûter entre 50 et 80 € il me semble. Et comme ça, si vous avez un vol qui vous a coûté très cher, ou vous devez vraiment le prendre ce jour-là, ou voilà, au moins vous avez une garantie derrière. Je recommande l'assurance Chapka. Aucun souci avec eux, ils sont assez réactifs et vous avez plusieurs contrats qui peuvent peut-être correspondre à votre projet. Renseignez-vous vraiment sur les indispensables du voyage où vous allez, notamment par rapport à la santé, mais aussi des gadgets ou des choses dont vous aurez besoin. Renseignez-vous auprès des personnes qui sont parties récemment pour connaître un petit peu la situation et puis essayer d'avoir des conseils, des retours par rapport à leur expérience. Renseignez-vous sur les saisons. Si c'est la saison des pluies, c'est l'hiver, l'été, parce que voilà, moi je suis allée en Namibie par exemple, et l'été ici, et là-bas en fait c'était l'hiver et du coup la nuit il faisait très froid. J'ai pris un 4x4 avec une tente sur le toit que je n'ai pas utilisé parce qu'il faisait trop froid. Ça peut être le cas aussi pour la saison des pluies. Quand vous allez dans des pays où il y a une forte mousson, c'est fini pour vous. Renseignez-vous s'il y a des vaccins obligatoires parce que parfois vous pouvez vous faire arrêter à l'aéroport si vous n'avez pas fait certains vaccins. Donc c'est toujours mieux de le savoir. N'oubliez pas de télécharger les applications dont vous aurez besoin dans le pays en étant en France. Ça vous facilitera beaucoup la vie. Grab, Gojek, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous pourrez les configurer depuis chez vous. Ce sera beaucoup plus simple de le faire à ce moment-là parce qu'on vous demandera de vous envoyer sur votre téléphone un SMS, etc. Donc forcément ce sera plus pratique. 10e conseil qu'on m'a demandé beaucoup en rapport à une vidéo que j'ai faite sur le sujet, prendre un compte on-off. Donc un compte on-off vous permet d'avoir un numéro de téléphone en ligne, vous octroie un nouveau numéro de téléphone français que vous pouvez utiliser à l'étranger. Donc vous pouvez communiquer ce numéro de téléphone à toutes les entités que vous voulez, ou si vous avez besoin d'un appel urgent mais que sur WhatsApp c'est un petit peu compliqué, vous pouvez en fait transférer ce numéro là et ça vous servira aussi par rapport aux applications. Vous pourrez à ce moment là communiquer ce numéro là dans les applications et vous recevrez tous les codes de sécurité, etc. sur ce numéro. Donc c'est quand même très pratique parce que parfois on est bloqué à cause de ça, et remettre sa puce française dans un téléphone à l'étranger, ça coûte bonbon. Dites-moi en commentaire si vous avez plus de tips pour bien préparer son voyage. Alors j'ai pas parlé vraiment des vêtements, de ce qu'il faut mettre dans le sac ou pas, parce que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet que vous retrouverez sur le compte Insta. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum de personnes si elle vous a plu, elle vous a été utile. Bon voyage à vous et j'espère que vous allez me partager tout ça.